Ça a accéléré là, en tête. On va aller chercher les points. Mouloubran est parti. Oh, il est en train de serrer fort là, l'Érythréen. Je sais pas s'il s'est pas pris le drapeau dans le visage. Quoi, China Mentech. Ça se regarde. C'est parti, mais derrière ça se regarde. Ça a permis au Burgos de rentrer. Et derrière c'est la Petrolike qui a repris les commandes de ce peloton. Forcément la Astana ne va plus rouler. On a lancé le favori du jour pour la victoire. Ça réaccélère. Il va la suivre Mouloubran et derrière c'est un Petrolike derrière. Ça veut dire que le coureur de la China Mentech n'a pas réussi à suivre. Enfin, il est reparti dans l'autre groupe et ça peut être le français Lucas De Rossi. Hein. On rappelle qu'on a deux français dans ce peloton de la course. Lucas De Rossi de China Mentech et Clément Aleno de la Burgos. Et ça se regarde beaucoup. Non, ça collabore pas des masses. Ça se regarde énormément là dans ce groupe. Allez, ça va contrer et ça va attaquer avec un coureur Euskaltel. On va essayer d'aller faire les points peut-être. Est-ce que ce serait Yon Aguirre? Le trou est fait. Le trou est fait là pour le coureur Euskaltel. Qui va probablement aller chercher les points au sommet de cette troisième et dernière difficulté. On rappelle que derrière on va descendre et il va y avoir quelques petits replats, des espèces de faux plats montants même carrément. Mais en gros c'est quasi descente vers Ouchou. L'arrivée de cette deuxième étape. Et ça part en contre derrière, évidemment. Il va falloir collaborer, sinon ça peut aller au bout. On va dépasser les 3000 encore une fois, les 3000 mètres d'altitude. Derrière, c'est du côté de la Pétrole. Je pense que c'est Caicedo qui est encore en train de ramener tout le monde avec un Burgos et Mouloubran qui est dans le coup également. Et donc Mouloubran qui fait un énorme effort là pour essayer d'aller chercher la deuxième place. Et Mouloubran qui va faire 2. Ça suffira pas pour déloger Simon Pello du classement du meilleur grimpeur. Oh, il y a eu une chute. Il y a eu une chute dans la descente. Oh, il y a eu énorme chute dans la descente. Un coureur de la Phoenix là qui est dans le fossé. Quasiment sûr que c'est pas... il est allé au sol. Joshua Kench. Malheureusement. Pas mal de casse dans cette descente. Ralenti, ça sent la chute. Hein. Ah ouais, c'est la chute de tout à l'heure. C'est la chute de tout à l'heure qui a amené Joshua Kench notamment au sol. Et aussi ce coureur de la Phoenix, le coureur de la Wancheng là aussi. Ouais, il a mis du temps à se relever, mais au moins on a les infos. Il s'est relevé. Et devant, évidemment, ça n'attend pas. Hein. Aguirre et Caicedo sont lancés pour essayer d'aller chercher la victoire dans cette deuxième étape. Il se relève toujours pas. Hein. Le Petrolike s'est revenu derrière un petit peu. Il y a 3 échelons et le Petrolike il donne absolument tout. Ah, il se fait mal là, lui. Il est en train de tout donner. Et il recrée un petit écart parce que Aguirre a été repris. Tout le monde s'est relevé en pensant que ça allait stopper tout ça. Il en a remis une couche. Et là, c'est plutôt pas mal parce que ça, de nouveau, oblige ses adversaires à collaborer. Et il n'y a pour l'instant qu'un seul homme qui est capable de le suivre. Ah, il reste 23 bornes. Hein. Mais ils ont créé un écart par rapport au deuxième groupe où on retrouve des Français notamment. Et poursuivi par le champion d'Uruguay Guillermo Silva de la Cara Rural. Qui va aller sprinter derrière? Ça c'est la question. Regardez ce groupe qui est en file indienne là.
On est vraiment à la chasse au duo de tête. Bien, vos petits pronos pour ceux qui sont là, qui sont revenus malgré le problème. Qui on voit capable de l'emporter. Ils sont tout proches. Tout proches. Les deux hommes. On ne pourra pas se regarder. S'ils se regardent, ils se feront reprendre. Donc il faudra lancer le sprint à la toute fin. Le petit coup de coude pour que Caicedo repasse devant. Il continue de collaborer. Il ne se retourne que quand c'est l'autre qui prend le rythme. Les deux hommes. Ce sera un sprint à deux ou un sprint un petit peu plus massif. Après la victoire, je le rappelle, hier de Manuel Penalbert, qui est évidemment très loin, l'Espagnol. On est dans le final, ça y est. Regardez cette largeur de route, il y a 8 bornes de large. Caicedo qui mène le groupe, les deux hommes qui sont en train de se retourner mais qui tiennent le choc face au groupe des leaders. Ils vont se disputer la victoire à deux peut-être parce qu'ils viennent de passer la flamme rouge. Guillermo Silva, deuxième l'année dernière de ce Tour du Tsinghai contre Caicedo, vainqueur notamment d'une étape sur le Giro. Ça ne rentrera pas. L'Uruguayen ou l'Équatorien pour l'emporter sur cette deuxième étape, pour aller chercher le maillot jaune aussi, un coup double. Quoi qu'il arrive, c'est trop loin derrière, même s'il y a une tentative, notamment Lucas De Rossi, on le voit sortir avec son maillot rouge, mais qui tente de très très loin. Alors que devant, on n'a pas encore lancé, c'est Caicedo qui mène. Guillermo Silva, il est dans la roue de l'Équatorien, il est solide. Lucas De Rossi qui emmène Mouloubran, il est rapide aussi, l'Érythréen qui va essayer de faire le jump entre les deux, mais que ça va être dur. C'est Silva qui lance le premier de l'autre côté de la route. Il est allé très loin là, l'Uruguayen, au bout de l'autre côté des barrières. Il va l'emporter. La victoire de Guillermo Silva, qui a intelligemment attendu le dernier moment pour lancer son sprint et venir l'emporter devant Jonathan Caicedo. Mouloubran prend la 3e place, mais ce groupe a été devancé. Ce groupe est battu. Il n'y aura pas un énorme écart sur la ligne. Je ne sais même pas s'il y aura un écart sur la ligne. Mais succès, et succès solide de la part de Guillermo Silva. Quel numéro de l'Uruguayen de la Cara Rural, mais quel numéro aussi de Jonathan Caicedo.